Hein? Il ne pleut pas chez vous là? Il pleut ici. D'accord, on va s'entendre, on va se débrouiller. Allons-y. Ok, il n'y a pas de problème. Il dit, il faut bien que comme il pleut là, qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, frère. Comment vous appelez? Mon nom est Jacques Boyer. Moi, je m'appelle Oussaz Diané. D'accord, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Ouais, quelles sont tes préoccupations? Ok, c'est au niveau de l'islam. D'accord. Voilà, tout à l'heure, j'ai posé avec mon frère parce que lui s'appelle Diallo Ramadan. D'accord. J'ai vu dans le Coran, c'est à notre mort dans le Coran, on aura droit à 72 vieilles au paradis. Ah bon, hein? Allô? Oui. Salut. On aura droit à 72 vieilles et nos lits seront face à face. Donc je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'au paradis là, nous on sera comment pour pouvoir avoir ce mérite? Allô? Allô? Oui. Faut pas mettre sur le palais. Faut enlever sur le palais. Je n'ai pas mis sur le palais. D'accord. Ok. Au paradis là. Oui. On sera comment au paradis pour pouvoir mériter des 72 vierges? Maintenant, il faut dans la sourate qui dit 72 vierges là. Il faut dans la sourate là. C'est quelle sourate? Bon, attends, notez ça ici. Ah, il faut noter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Oui. Je ne maîtrise pas bien la sourate militaire. Non. Nous, en islam, là, on ne sait pas comme chez vous. Hein. Ici, là, on ne sait pas. Ce n'est pas par le Saint-Esprit. C'est écrit où? Chez nous, c'est comme ça. Ah, chez vous, c'est écrit. C'est comme chez nous, c'est écrit où? Mais toi, tu as dit que dans le Coran, non? Oui. Mais il faut donner une sourate qui dit 72 vierges, là, il va voir. Donc, dans le Coran, ce n'est pas écrit. C'est toi qui as dit c'est écrit. Tu dois te rassurer que voilà la sourate qui est là, et puis en ce moment, tu donnes, et puis on va vérifier. Je vais savoir. Bon, si le Coran, au moins que dans la sourate là, Allah a parlé des vierges qu'il va nous donner. Aussi, bien arrondi. Non, c'est. Qui l'a mentionné. Oui, ça est dans le Coran, mais c'est pas 72 là. Non, ça c'est dans le Coran, mais c'est pas les 72 là. Non, on n'a pas dit dans le Coran 72. Dans le Coran, on n'a pas mis 72. Non, on n'a pas mis 72. C'est ça qu'il dit là. La question reste toujours. Je veux savoir comment on serait dans les cieux là. Attends, quand tu dis on sera là, est-ce que toi tu es dedans? Mais, vu que le but là, c'est d'appartenir à l'islam. Oui, mais faut pas dire on sera. Toi, tu n'es pas encore musulman, donc tu n'es pas dedans, on te donne rien. Moi, je suis pas musulman, ok. Voilà. Quand on sera, qui t'a invité? On a au paradis. Non, Moussa, Coco, on sera. On sera, c'est moi-même. On sera. Allô? Oui, je Tu dois te mettre dans nos mouvements. En train de faire les 72 là. 72 là, ça vous fait mal, hein? Non, c'est parce qu'il pleut. C'est pas il pleut quoi, ben, il n'y a pas de problème. Non, allô, il a t'expliqué. Tu sais, il y a beaucoup de récompenses qu'Allah va nous donner. Beaucoup de récompenses qu'Allah va nous donner. Voilà, il y a les belles femmes dedans, il y a le paradis, il y a les rivières de lait. Même l'alcool qu'on a refusé de boire ici, là, il va nous donner tout ça là-bas. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout détaillé. Nos récompenses là, il y a des choses qu'on n'imagine pas là, il va nous donner ça là-bas. Maintenant, pourquoi toi tu t'as mis l'accent sur 72 et puis tu parles de seins arrondis? Non. Alors? Est-ce que c'est là elle lit la Bible même? Allô? Ouais, Yeri? Allô? Le problème c'est quoi? C'est 72 là qui te fait mal ou bien le problème c'est quoi? Le problème, c'est pas les 72 là. C'est pas ça nous rien. Le problème, c'est comment est-ce que vous serez au paradis pour toi de cette vieille là. Comment on va profiter d'eux, non? Non, c'est pas comment vous allez le profiter. Je dis comment vous serez au paradis. Est-ce que vous serez des esprits, des êtres humains? C'est ça que je veux savoir. Oui,
mais voilà, non, mais en fait, tu fais allusion à ce que Jésus a dit. Je te vois venir, hein. Tu fais allusion, Jésus a dit. Non, on va parler de Jésus d'abord. Je viens ça. Tu dis. Tu fais allusion à ce que Jésus a dit. Je viens. Oui, mais Allah dit, il va nous ressusciter, non? Et il a dit dans le Coran, dans ceux qui seront en enfer là, il va les donner, chaque fois quand le feu va consumer leur peau. Donc ça veut dire on aura la peau, non? Donc on sera des êtres qui auront de la peau. Parce qu'il a dit, chaque fois quand leurs peaux seront consumées là, Allah va leur donner une nouvelle peau encore pour qu'ils sentent la douleur. Donc, dans la forme que nous serons, dans la créature, c'est-à-dire que, comment on sera là? Nous, ça là, c'est pas ça qui nous intéresse, hein. Ce qui nous intéresse là, on va rentrer au paradis là-bas. Voilà, on sera homme là-bas-haut. On sera comme là-bas-haut. Allah a dit dans le Coran, elles seront des jeunes. Vous serez des jeunes. Dans les hadiths aussi, ils seront des jeunes à l'âge égal. Il y a des traditions prophétiques qui disent non, tout le monde sera au moins 30 ans, etc. Mais ça, moi, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein. On n'est qu'à rentrer au paradis là. Comme nous, on est déjà rassurés de rentrer au paradis, ça c'est déjà bon. Maintenant, toi, tu ne peux pas rentrer au paradis là, il faut te préoccuper de ça. Voilà, au lieu de parler de 72 là. 72 là, il faut rentrer d'abord avant d'avoir. J'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer sur les 72, on a arrêté les 72. J'ai posé la question de savoir comment est-ce que vous serez au paradis. Tu m'as dit, quelque part, de la manière où vous serez. C'est pas ça qui est le problème. C'est les chantiers d'aller au paradis. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire de la manière où vous serez là. Si tu as fait des êtres humains, c'est-à-dire que les chantiers c'est d'arriver. Après, tu as parlé de Coco aussi. Voilà, ce qui est sûr là, c'est que toi, tu n'es pas dedans. Non. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas dedans et je ne vais pas l'avoir. Voilà, où toi tu vas là? Maintenant, moi, je vais savoir. Chez vous là-bas, là, on vous donne quoi? Non, il n'y a pas fini à dire de moi avant, mesdames. Ah, mais moi, je dois savoir chez toi. Parce que si tu t'intéresses à pour moi, c'est que pour moi, là, est bon. On te parle de. On t'a donné 72. Joe, où il y a 72 là? Attends, je suis à partir là-bas, où est? C'est ça qui t'intéresse? Ah bon? Pour moi, c'est moi. Je ne sais pas. Ah, il y en a un peu pour toi. Bon, allons-y, je t'écoute. Lui-même l'a dit. Les gars, il pleut très fort. Donc, il n'y a même pas, c'est pas celui qui est Figaro. Voilà. Il pleut très fort. Donc, allons-y, on t'écoute. Voilà. Je dis, viens chez moi. Je dis, lui-même m'a dit, il va me faire une place et il viendra me chercher. Il va faire quoi? C'est qu'il a. Il va me faire une place et je vais me chercher. Non, on dit, il dit, c'est quoi vous aurez là-bas? Il y a quoi dans vos paradis là? Il y a quoi là-bas? Tu me demandes, c'est quoi nous on serait là-bas? C'est quoi nous on aura au paradis là-bas? Voilà, dans vos paradis là-haut, vous gagnez quoi là-bas? C'est ce que je veux savoir. Quoi. Dans nos paradis d'en-haut là, on n'aura pas les 52 gars, il a compromis. Nous l'a promis la résurrection. Quelque part, ce qu'il va nous donner, c'est qu'il n'a pas cité, comme alors qu'il n'a pas cité les choses, les autres choses. Non, ça, il a dit, Allah dit, voilà la description du paradis, Sourate 47, verset 15. Voici la description du paradis. Voilà, voici la description du paradis. Ils auront ceci, ils auront cela, ils auront des femmes, ils auront des lits poussins. Il a tout détaillé en eau, hein. Il a tout détaillé. Des rivières, de l'air, tout ce que nous, on ne peut pas imaginer. On voit dans ton paradis là. Il faut donner un verset dans le paradis. Mais tout ce qui a cité dans le paradis, le son n'est pas bon, non? Il a bien détaillé tout. Hein. Mais ce que vous savez dans le paradis là, ça, il n'a pas dit. C'est la manière où c'est le paradis. C'est pas bon. Il a oublié de citer dedans. Bon, attends, il a apprécié un peu le truc. Ouais. Alors, tu dis, il a fait quoi? Oui, je dis, elle a tout cité dans le paradis. Il a dit que ça va avoir, vous allez avoir tout ça dans le paradis. Mais c'est que vous-même, vous allez devenir dans le paradis là. Il a oublié de citer ça. Eh, alors, attends, oh. Comment on va devenir, oh? Comment on va pas devenir, oh? C'est aller là qui est le problème, non? On est qu'à aller d'abord ou bien? On va devenir, si on va devenir cheval, oh, on va devenir quoi? On est qu'à rentrer. Ça me dit, c'est ça, on va devenir, c'est ça, on va devenir. Le son n'est pas bon, oui, il a changé. C'est comme le temps, il s'en transporte pour voyager. Quand ça va là où il va,
Bon, comme ça, il sait que tu es fort, tu dois pas tout partir à Bobo, parce que tu as le véhicule à monter dedans. Non, il a dit. Tu sais pas si Tu veux savoir dans quelle nature on sera, non? Ça dit quoi? Si on sera être humain ou pas, c'est pas ça? Oui, c'est ce qu'il veut savoir. Maintenant, si on va nous donner femme là, tu veux qu'on soit quel type d'être? On va nous donner femme là, c'est animal qui sera femme ou bien c'est l'homme? Donc, le travail que nous, on fait ici, là, on ne mange pas, j'aime pas, vous faites tout ce que a dit. On va manger là, on mange, on a femme. Non, ça c'est lui. Non, ça c'est pas branché. Non, attends, il y a pas le moins. Vous parlez. C'est que vous faites ici, là. Allô? Allô? Attends, Oui, allô? encore. Ouais, faut parler. Tout ce que vous faites ici, là. Vous privez de tout. Vous faites les chalas, les prières, tout et tout là. C'est pour avoir comme récompense les 72 dieux au paradis. Non, c'est pas ça. On t'a dit que c'est à cause des femmes, on s'en va au paradis. Pourquoi vous même là, ça fait des femmes qui sont dans votre tête même. Mais c'est parce qu'il a dit. Attends, allô? Il a promis 20 tout et tout. C'est dit, il aura mangé, à boire, tout et tout. C'est dit, le monde qu'Allah a créé là. Pour finir ça, ça fallait manger, boire et profiter des femmes au paradis. Bon, attends, allô? Voilà, Allah, tu m'as provoqué, il est rentré dans ta Bible maintenant. Voilà. Il est le bloqué. Dans ma Bible maintenant. Il dit, tu m'as provoqué, pas bloqué, tu m'as provoqué. Bon, il m'a dit dans ta Bible. La question que tu me poses là, il a te posé la même chose là. Ça a chauffé, hein. Il pleut, mais tu as transpiré, hein. Il pleut, mais tu vas transpirer, hein. Ok. Matthieu 19, 29. Ouais, ma vie. Les gars, le son n'est pas trop bon, c'est parce qu'il pleut fort. Oui, il pleut fort ici. Même chez nous, c'est là. C'est pas bon. Donc, on va se retrouver jeudi prochain, Inch'Allah. D'accord. Il y a un débat le jeudi prochain, Inch'Allah, à l'espace fidèle. D'accord. D'accord. Il lit Matthieu 29, Matthieu 19, 29. Jésus dit. Allô? Oui, Matthieu 19, 29. Jésus dit. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses soeurs, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Je veux savoir, quand tu as quitté ta femme là-haut, c'est quoi tu as pété là? Jésus dit, tu vas recevoir combien? T'as dit Matthieu 19, 29. Voilà, faut lire Matthieu 19, 29. Celui qui a quitté son père, sa mère, ses frères, sa maison, tout et tout, aura le centuple. Le centuple là, ça veut dire quoi? Le centuple là, ça veut dire quoi? Le centuple là, c'est le milieu, le centuple c'est le milieu, je vais parler des milliers. Je dis ma récompense sera grande. Non, le chiffre est là, hein. On dit au centuple. Il y a le chiffre, il y a le mot 100 dedans, centuple. C'est pas parce que j'ai entendu centuple que ça signifie ça, hein. Non, ça veut dire une centaine. Une centaine. Mais ce que je te dis là, c'est des milliers. Donc ça dépasse 100, non? Oui, ça dépasse 100. Maintenant, moi, il prend la partie des femmes là. Comme ces femmes, tu as parlé dans le Coran, il prend la partie des femmes là. Donc, est-ce qu'il a dit que tu auras 100 femmes? Non, tu auras plus que ça. Tu auras plus que 100. Quand il te dit au centuple là, quand il a dit au centuple là, ça ne signifie pas chiffre. Ce qui veut dire que ta récompense sera grande. Ouais, mais ça dépasse 100. Mais ça veut dire que ça dépasse 100. Toi-même, tu as dit milliers. Toi-même, tu as dit milliers. Non, mais ça veut dire que ça dépasse 100. Moi-même, multiplié. Non. D'accord. Si il a dit que ma récompense sera au centuple là, ça ne veut pas dire que c'est 100. Non, on n'a pas dit 100. On a dit que ça dépasse. Voilà. Ça dépasse 100. Même si ça dépasse 100, même si ça vaut des milliers, ça ne veut pas dire que j'aurai 1000 femmes là-bas. Non, tu auras ça. Comment tu n'en as pas 1000? On dit si tu as quitté ta femme, tu auras. Attends, il y a parlé. Attends, faut pas m'embrouiller. Attends, il y a parlé. On dit si tu as quitté ta femme là, pour te suivre Jésus là, tu auras le centuple. Ça veut dire quoi le centuple de ce que tu as laissé? Ça veut dire quoi? De ce que tu as laissé là, le centuple, ça veut dire quoi? Non,
Il n'a pas dit tu auras le centime de ce que tu as laissé. Je suis désolé. Il n'a pas dit tu auras le centime de ce que tu as laissé. Il dit tu auras le centime. De quoi? Mais le centime de quoi? Le centime de tout ce que j'aurais perdu. Alors, c'est pas ce qu'il dit là. Voilà. Maintenant, tu as laissé, on lit. Il dit, quiconque, attends ça, attends, faut pas, attends, écoute. Quiconque aura quitté Quiconque aura quitté à cause de mon nom. À cause de mon nom. Voilà, maintenant, attends, tu as quitté ta femme à cause du nom de Jésus, tu reçois combien? J'ai quitté ma femme à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus là. J'aurai les multitudes de bénédictions au centime. C'est pas bénédiction, il a écrit ici. C'est pas bénédiction, il a écrit. J'aurai 100 femmes. Non, attends, désolé. Attends. Je vais pas dire que... Bon, le centime que tu parles de ça, c'est moi, j'aurai une femme avec des bénédictions. C'est pas bénédiction qui est écrit. C'est faux. C'est pas bénédiction qui est écrit. C'est pas bénédiction qui est écrit. Je vais relire. Donc, ça va être bénédiction. Voilà, mais faut pas mentir. Attends, je vais relire. Attends, je vais relire. Relis. Attends, quand on dit quiconque aura quitté à cause de mon nom, ça veut dire quoi? Quiconque aura quitté à cause de mon nom, c'est celui qui va battre le travail à cause de moi, celui qui va suivre Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, si tu as quitté, on dit quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères. Ses frères. Donc, ses frères là. Bon, il y a plusieurs frères. Peut-être que si bon, il a dit ses frères. Avec moi, par exemple, j'ai un seul frère. Est-ce que c'est ses frères? Maintenant, tes frères là-haut, tes frères là, tu auras combien? Non, Jésus dit tu auras combien? Moi, c'est ce que je veux savoir. Je dis là. Tu dis quiconque aura quitté ses frères. Avec moi, j'ai un frère. Oui, mais même si tu as un frère, c'est pas grave. Mais tu auras combien? Tu auras combien de frères? Il ne veut pas répondre. Non, il a mis ses frères. C'est que veut dire que c'est mes frères en Christ. C'est pas, voilà, tes frères en Christ. Maintenant, tu auras combien de frères? Tu auras combien de frères? Mais j'aurai beaucoup de frères. Alors, beaucoup là, le chiffre combien? Beaucoup là, c'est combien de frères? À partir de 2, c'est beaucoup. Mais Jésus a dit combien? Jésus a dit centuple. Centuple. Mais donc, quand il a dit maman aussi là, celui qui dit sa mère là, donc j'aurai des centuples de maman. Merci beaucoup. Maintenant, dans le Coran là, dans le Coran, quand tu as laissé tous les passages du Coran, c'est parti de vierge là, tu allais prendre. Non? Moi aussi, je vais prendre la partie des femmes là. Voilà. Donc, quand tu vas quitter ta femme là, tu auras combien de femmes? Pour moi, dans la Bible, là, Jésus n'a pas arrondi, il n'a pas dit qu'il va fabriquer un lit pour moi avec qui je vais dormir, mes femmes, face à face, tout ça. Il n'a pas dit ça. Mais il ne connaît pas ça. Attends. Voilà pourquoi il t'a demandé. Attends. Voilà pourquoi il t'a demandé. Donne-moi ce qui se passe dans vos paradis là. Donne-moi ça dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe dans vos paradis? C'est ça qu'il t'a dit là. De la même manière, tu m'as dit ce qui se passe, ce qui serait au paradis. C'est de la même manière, il t'a dit que ce que Jésus a réservé pour moi est grand. Non. Moi aussi, je le connais Non, c'est pas ma question. Il a dit, c'est écrit. Attends ça. C'est écrit dans mon Coran ce que je vais recevoir dans mon paradis. Tu me montrer un verset dans ta Bible où on dit voilà ce que tu vas recevoir dans ton paradis. C'est écrit dans ton Coran ce que tu vas recevoir dans ton paradis. Oui, c'est écrit. Tu me demandes de te dire ce que moi je vais recevoir dans mon paradis. Voilà, c'est ça qu'il te dit là. Moi, je ne sais pas ce que je vais recevoir dans mon paradis. Il n'y a rien là-bas. Non, il n'y a rien là-bas, c'est vide. C'est un paradis vide, tu dis que je ne sais pas. Toi, tu dis que tu vas avoir toutes les femmes qui t'as promis là. Qui ne savent pas ce que toi tu as devenu là-bas. Je dis. Attends, il ne faut pas t'embrouiller ça. Il faut me dire, qu'est-ce que vous gagnez dans vos paradis? Je vais le verser. C'est ça que je te dis là. Tu dis, toi, tu veux savoir ce qu'il y aura dans mon paradis, non? Dis-moi d'abord. Toi aussi là, ce qui t'a devenu dans ton paradis. Bon d'accord, attends, je vais te montrer. Sourate 47, verset 15. Sourate 45, verset 47, 15. Et regarde, hein, je donne les références. Tu vas me donner verset de ça dans la Bible aujourd'hui là. Sourate 47, verset 15. Voici la description du paradis. Attends, je vais lire. Faut pas faire ma voix là, ça va se casser. Voici la description du paradis. Voici la description du paradis. Qui a été promis aux pieux. Il aura là des ruisseaux d'une eau. Après qu'il aura ruisseau de vin, c'est-à-dire lac de vin. Attends, je vais lire d'abord.
Ouais. Il dit, le verset est clair. Hein? Voici la description du paradis. Ils sont Allah est en train d'écrire le paradis. Maintenant, d'abord, le premier mot déjà, il aura là pour eux, pour les pieux. Non, il a qui l'a premier au pieux. Il aura là des ruisseaux d'une eau, jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait à goût inaltérable. Je m'arrête là d'abord. Attends d'abord. Attends, j'ai parlé. Tu es paniqué là, il faut te calmer. Non, je ne vais pas paniquer. Voilà, Allah dit, voilà la description du paradis. Hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent en bas encore. Il faut me montrer un verset dans la Bible où on dit, voilà ce que toi tu vas avoir dans ton paradis. Je veux voir ça. Alors? Tu parles plus. Non, si tu veux, moi, donner la description de mon paradis. Non, pas de description. Il dit, il faut me montrer un verset dans la Bible où on dit, voilà ce que toi tu vas avoir dans ton paradis. Mais avant que je puisse avoir, tu me dis de te montrer dans la Bible ce que j'ai à avoir dans mon paradis. De la même manière, il a fait là. Oui, de la même manière, il a fait là. Mais demande-moi d'abord comment toi-même tu vas faire pour avoir le paradis. Allah, c'est toi qui as dit. J'ai dit, voilà la description de mon paradis. Je t'ai montré. Quelle était ta question? Est-ce que quand je t'ai posé, moi, on a discuté ici, on n'a pas entendu. J'ai dit, moi, je t'ai appelé. Allô? Non, on t'a appelé là. Non, on t'a expliqué. On t'a parlé aussi. Voilà, c'est parce que vous m'avez dit, on n'a pas entendu. Bon, tu ne peux pas trouver le verset là dans ta Bible. Tu ne peux pas trouver. Oui, c'est ça que je te dis là. Moi, j'ai voulu savoir, c'est que toi, tu serais au paradis. Vu que toi, tu ne m'as pas répondu là. C'est que je ne vois pas. Bon, maintenant, il y a te montrer que moi, je serai au paradis dans le Coran. Le Coran était promis aux musulmans, pas moi seul, les musulmans. Il te montre ça, Surat 43, verset 68 à 70. Tu vois qu'il donne les références, hein. Surat 43, 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. D'ailleurs, on ne rentre pas seul, on rentre à nos mousseaux encore. Et vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Il faut me montrer la même chose dans ta Bible où on dit chrétien rentre au paradis. C'est ça que je suis en train de dire là. C'est ça que je suis en train de dire là. C'est ce que je suis en train de dire là. Mais pas la question que je t'ai posée. Là, je suis en train de me prendre d'une autre manière, façon. Tu vois un peu. Allô? Je t'ai posé 2 questions. Tu m'as posé 2 questions. Toi, tu veux connaître la description de mon paradis. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit. Bon, tu veux connaître ce que c'est-à-dire tu m'as donné. En fait, allô. Ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Allô. Oui, allô. Quand tu es sur la terre là, le but là, c'est pas pour aller au paradis. Ton souhait là, c'est pas pour aller au paradis. Et quand tu es là, moi, je suis d'aller au paradis. Qu'est-ce qui t'attend au paradis là-bas? Faut me montrer ça dans ta Bible. C'est pas qu'est-ce qui m'attend au paradis, c'est comment est-ce qu'on va au paradis. Maintenant, voilà comment nous on va au paradis encore. On dit, si on est musulman, on va au paradis. Faut me montrer dans la Bible. Si on dit, quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Mais ça fait quoi d'aller dans le paradis? Parce que dans le même courant, je sais que dans la Torah 11 là, où il est décrit, il y a il faut me montrer que où on dit chrétien rentre au paradis. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc ça faut mettre sur la main pour le paradis là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si nous tous on a fait du bien, non. Si étant musulmans, on a fait la salade tout et tout, et qu'à notre mort, on va d'abord là en enfer. Et que quand on en fait, on ne trouve pas la solution pour aller au paradis, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais dans ta Bible aussi, on dit que tu vas en enfer aussi. Il ne s'agit pas de rentrer. Si, dans la Bible, c'est qui m'a dit d'aller en enfer? Ouais, ta Bible dit ça. Ta Bible dit. Dieu dit qu'il va vous mettre dans le feu pour vous purifier à le feu. Mon mari m'a dit que Dieu va nous mettre dans le feu pour nous purifier à le feu. Ouais. Jamais. Tu dis quoi? Dans le verset là. Dans le verset. Tu dis jamais. Faut répéter jamais là. Faut répéter jamais là. Faut donner le verset. Faut répéter jamais là d'abord. Sinon, jamais. Zacharie, il faut prendre Zacharie 13. Zacharie 13, 7 à 9. Ouvre la Bible. D'accord. Comme actuellement, comme ça, on est venu au travail, on a eu échangé, puis il t'a appelé.
Maintenant que moi-même j'ai ton numéro, il y a qu'à appeler l'autre, il n'y a pas un souci. Faut ouvrir Zachary là. Faut ouvrir Zachary là d'abord. C'est si Zachary là a terminé. Ok, n'écoute pas alors. Aïe, t'as comme ça quoi. Les gars, il pleut, hein. Donc là, ça fait que le bruit est un peu bizarre. Il pleut. Zacharie 13, hein. Zacharie 13, verset 7 à 9. N'écoute pas, bye. Après, on va parler de vote, les gars. Zacharie chapitre 13, verset 7 à 9. Alors? Ouais. Ouais, Zacharie 13, verset 7 à 9. Ouais. Épée, lève-toi sur mon pasteur et les hommes qui m'ont. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Alors? Allons-y, je t'écoute. Ok. Frappe le pasteur et les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les fermes. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je purifierai comme on purifie l'argent. Je prouverai comme on prouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exalterai. Je dirai mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Il dit il va les mettre dans quoi pour les purifier? Mais alors de prendre cette petite partie là pour raconter, il faut chercher à savoir d'abord il parle de quoi et il s'agit de quoi. Attends, de le faire sortir en live au moins, c'est bon. Voilà. Non, non, bon. Ouais, d'accord, vrai. Bon, on se prend, hein. D'accord, merci beaucoup, quand t'accompagne. D'accord, merci beaucoup. Ouais, allô? Oui, allô? Il dit il va les mettre dans quoi pour les purifier? Dans quoi? Mais c'est ça que je te dis là. C'est ça que tu as pris là. Il s'agit de qui? Il a dit ton Dieu dit, il s'agit de qui? Non, mais mon Dieu qui est là, c'est l'Éternel des armées. Il a pas il veut. Voilà, il n'a pas dit non. Ma question est de savoir. Il dit il va mettre les gens dans le feu, c'est pour faire quoi? Est-ce que les gens qu'il a dit il va mettre dans le feu là? C'est qui il veut mettre dans le feu? C'est les hommes, c'est les hommes, c'est les êtres humains. Non, mais c'est quel homme il a dit qu'il voulait mettre dans le feu? Oui, mais c'est l'être humain, c'est pas. C'est les pécheurs là. Les pécheurs là. Mais quand il a dit c'est les pécheurs. Maintenant, il va faire quoi à eux? Il va faire quoi à eux? Il va faire quoi à eux? Il va les mettre dans le feu là, c'est pour faire quoi? Mais c'est ça qu'il te dit là. Il n'a pas dit les chrétiens. Alors, il dit, il va les mettre dans le feu là-haut, c'est pour faire quoi? Mais c'est ça qu'il te dit là. Il va mettre ceux qui ne croient pas en Jésus dans le feu. Il va mettre ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui l'ont désobéi, il va les mettre dans le feu. Il va les mettre dans le feu pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais quand de mettre dans le feu, ça va te brûler. Maintenant, pourquoi il dit qu'il va les purifier? Tu dis? Et pourquoi il a dit qu'il va les purifier avec le feu? Mais c'est ça qu'il te dit là. Est-ce que dans le texte là, il dit je vais et je les purifierai comme on purifie l'argent. Très bien. Voilà. Donc il a pris quoi pour les purifier? On purifie l'argent avec quoi? Quand on met l'argent dans quoi? Je les purifierai. Ce n'est pas quelque chose qui est fait, mais c'est ce qui va être fait. Je les purifierai. Voilà. Ce n'est pas maintenant qu'il est en train de faire. D'accord. C'est ce qu'il va venir là. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, quand il va les mettre dans le feu là, c'est pour faire quoi? Ça veut dire qu'il purifierait comme on purifie de l'argent. Voilà. De l'argent. Voilà. Ça n'a rien à voir avec purification de ton âme. Voilà, je dis. Maintenant, quand Dieu, dans le texte là, il dit il va les mettre dans le feu, c'est pour faire quoi? C'est tout qu'il veut savoir. C'est ça qu'il te dit là. Il me demande dans le texte, il dit va les purifier, c'est pour faire quoi? Il va les mettre dans le feu là, pour faire quoi? Toi, t'as mieux lu. T'as pas de me dire, parce que moi, il dit là, il dit, je les purifierai comme. Il est là, c'est noyé, hein, mais il ne veut pas laisser. Il dit, allô? Il dit il va les mettre dans le feu pour faire quoi?
Ça, je l'ai écrit. T'as pas dit jamais. T'as pas dit jamais. Faut répéter jamais là encore. Quoi jamais. Quand tu lis Bible, quand tu vas à l'église, matin, tu vas à la maison, tu t'as prié, il n'y a pas de problème. Alors, je les purifierai là, ça veut dire quoi? Attends, je les purifierai là, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit je les purifierai, ça veut dire quoi en français? Laisse-moi terminer, et il invoquera mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Voilà, donc c'est le peuple Dieu va mettre dans le feu là. C'est pour faire quoi? Quand il les met dans le feu là, c'est pour faire quoi? Mais c'est ça que je suis en train de te dire là. C'est toi qui penses que cette femme même, je n'ai pas tout lu. Donc, je ne sais pas, il ne faut pas y donner une signification. Et puis tu dis jamais. Voilà. Tu n'as pas tout lu, et puis tu n'as pas dit jamais. Pourquoi tu dis jamais d'un truc que tu n'as pas encore lu? Il dit le code jamais. Non. Attends, doucement. Il ne faut pas te noyer. Tu es déjà noyé, il ne faut pas te noyer encore. Dépose les armes. Dépose les armes. Dépose les armes. Maintenant, écoute maintenant. Écoute maintenant. Oui. Je vais relire le texte bien, là tu vas comprendre. Ok, lis. Épée, lève-toi sur mon pasteur. On parle de imam ou bien pasteur? Allô? Oui, allô? Épée, lève-toi sur mon pasteur. Ils ont dit imam ou bien pasteur? On dit épée, lève-toi sur mon pasteur. Donc pasteur là, c'est pas musulman, hein? C'est pas le musulman, on dit pasteur. Voilà, ok, je continue. Sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel, c'est Dieu qui parle. L'Éternel des armées frappe le pasteur. On n'a pas dit l'imam, mais il faut frapper le pasteur. Et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. C'est Dieu qui parle. Vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés. Le peuple qui s'est dispersé là, les 2 tiers qui seront exterminés là, et ils vont périr. Ça c'est où ça? En enfer. C'est où c'est écrit en enfer? Voilà, mais quand on périt où? C'est au paradis. C'est ce que dire là. Alors, c'est écrit en enfer. Attends, doucement. Est-ce que quand on dit périr là-haut, c'est au paradis ou bien en enfer? Périr là. Mais en périr, c'est qui tu me dis là? Je dis quoi? Je vais savoir. Quand Dieu dit quelqu'un, attends d'abord ça, doucement. Tu m'as demandé si c'est autre chose. Non, il faut te calmer. Périr dont il parle là, c'est si t'es. Deviens ça. Quand Dieu dit, voilà. Quand Dieu dit que tu vas périr, c'est où? Quand Dieu dit que tu vas périr là, quand Dieu dit que tu vas périr, tu péris si t'es comme dans les cieux, partout où tu péris. Dans le ciel là, il y a quoi qui est là-bas, puis tu vas périr, il y a quoi là-bas? C'est quelle maison qui est là-bas? Tu parles de quel ciel? Quand Dieu dit tu vas périr, quand Dieu dit tu vas périr, quand Dieu dit tu vas périr, nous vivons déjà dans un ciel. Bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Maintenant, il continue. C'est bon, il continue. Il dit, il dit dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Maintenant, l'autre tiers qui va rester là, il y a ce que ton Dieu dit. Je mettrai ce tiers-là dans le feu. Je mettrai ce tiers-là dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Il faut m'expliquer. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Il dit je mettrai. Et puis j'ai mis, c'est 2 choses différentes. Non, il va mettre. Il dit j'ai mis, c'est quelque chose qu'il a mis. Voilà. C'est quelque chose qu'il dit il mettrait. C'est quelque chose qu'il dit va faire. Moi je ne suis pas Dieu pour savoir ce que Dieu va faire. Maintenant quand il va les mettre là-haut, il dit je les purifierai. Purifier veut dire quoi? Purifier, il veut fuir. Purifier veut dire quoi? Purifier là, ça veut dire quoi? Purifier. C'est toi qui parles de purification. Non, c'est écrit dans le texte. Non, mais lui, c'est ça qu'il te dit là. Le texte là, c'est dont ça parle là. Il dit je purifierai plus tard. Il n'a pas dit plus tard. Il n'a pas dit plus tard. Il dit. Mais quand il dit purifierai, et puis si il dit je purifie, c'est que je suis en train de purifier. Non, c'est au futur. Non, je suis d'accord, c'est au futur. C'est au futur. Maintenant, dans le futur là, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans le futur là, quand il va les mettre dans le feu, dans le futur là, c'est pour faire quoi? Dans le futur, c'est pour faire quoi? Mais c'est ça qu'il te dit là. Est-ce que toi tu sais de quel feu il s'agit? Est-ce que toi, oui, mais il faudrait que je te dise, quand il dit qu'il va le purifier comme de l'or, de l'argent là, comme de l'argent là, est-ce que tu sais de quel argent il s'agit?
Tu connais pas? Pour toi, Allô, il n'y a personne parmi vous. Faut pas fuir ça. Faut pas fuir. Arrête de fuir. C'est toi qui es rentré dedans. Il dit, attends, c'est quel feu? Attends, c'est quel feu? C'est quel feu? Mais tu as pris un